Ce qui est vrai, et ça, je crois que, parce que j'ai revu beaucoup de matchs des Euros précédents de l'équipe d'Allemagne, au moins tu savais où tu allais. Là, je vais être très honnête, on ne sait pas trop comment ça va se passer demain, et je vais juste vous citer, parce que c'est pas juste ce que je pense, c'est ce que pense par exemple la Frankfurter Allgemeine Zeitung, ils ont très clairement dit le titre de ces 3 ans à tourner en rond, en fait. On ne sait pas ce qui s'est passé après 2008, après 2018, dans le sens où au bout d'un moment, on a enlevé les anciens, on revient, on a joué avec une défense à 4, on dit, ah ben la possession outrance, ça sert à rien, on a bien vu l'évolution du football depuis 2014-2016, donc, et puis 2018, pardon, 2016-2018, donc on va se dire, on va jouer en contre avec Werner, avec Gnabry, et on se rend compte finalement que ça va pas être ce 11 titulaire, dès qu'il y a une petite polémique, parce que la polémique, elle existe en Allemagne sur le milieu de terrain de la sélection allemande, quand même, entre Kroos et Gundogan, c'est que tout le monde, l'énorme majorité des gens en Allemagne, veulent que Joshua Kimmich soit au milieu de terrain pour essayer de solidifier ça face au milieu de terrain français. Et puis, évidemment, grand classique chez Jogi Löw, depuis que je suis en sélection, j'entends les critiques, j'ai l'habitude, je dois vivre avec ça depuis 15 ans, donc c'est moi qui fais la sélection, point barre. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner demain. Ce que je peux imaginer, c'est que l'Allemagne s'en prenne 3. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Parce que d'ailleurs, je pense que ce sera formidable médiatiquement parlant, hein, parce que c'est à domicile quand même, hein, et même si la jauge ne sera que de 14 000 personnes. Je peux très bien m'imaginer voir un match très moisi d'ouverture d'un championnat d'Europe pour ces deux équipes qui ont peut-être des ambitions. Je peux très bien m'imaginer une Allemagne qui ne sort pas de ce groupe. Ça, c'est quelque chose qui est un peu, je trouve, sous-estimé en Allemagne lorsqu'on voit notamment les résultats d'aujourd'hui qui ne sont pas forcément favorables à l'équipe d'Allemagne, si elle finit 3e, tout en sachant que celui qui finit 2e et 3e, je crois que c'est l'Angleterre et les Pays-Bas, si je me trompe pas, en 8e direct. Et donc tout ça, si tu veux, fait que ça peut être un match extraordinaire aussi. Les Allemands ont beaucoup travaillé, ils ont bien marché pendant les matchs de préparation, ils travaillent beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Il y a un côté safety first en ce moment, sécure, qu'on n'a pas l'habitude de voir en Allemagne parce qu'on n'a pas forcément envie de se dire on va défendre. L'histoire de l'Allemagne quand même, c'est pas forcément de défendre systématiquement. Voilà, donc je sais pas trop ce que ça va donner demain, mais voilà. Oui, c'est vrai que c'est une grande inconnue.